Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, mes mamans, mes soeurs, mes frères. Je vous souhaite encore bonne fête. Bonne fête de la femme parce qu'on est toujours moins de la femme. Et voilà, on continue notre parole, on continue notre mois, car on est toujours au mois de la femme. Aujourd'hui, on a un petit verset qu'on va partager, que vous allez lire chez vous à la maison. Et vous allez prendre ces versets. J'espère que vous allez bien d'abord. Je sais que vous allez très bien. Que l'Éternel vous bénisse tous partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de sa grâce ainsi que de sa beauté. Parce que nous vivons que de son amour. Nous vivons que de l'amour de l'Éternel. Je vous salue tous mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de la grâce de Dieu. Nous voulons parler de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Tu es une femme, tu as la grâce de Dieu. Tu es une femme, tu peux trouver grâce devant Dieu. Parce que Marie avait trouvé grâce à Dieu. Aujourd'hui, on va parler sur Marie. On va parler sur Marie parce que c'est une histoire que tout le monde le sait. Mais je veux que, bien-aimé, que tu fais, c'est comme si tu mets cette histoire de Marie, tu portes ça sur toi. Tu fais, c'est comme si c'est toi qui deviens Marie. Et la grâce que Marie avait trouvée devant Dieu. Et cette grâce-là, tu peux aussi trouver devant Dieu. Parce que la Bible nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'a pas changé, il est le même. C'est qu'il ne va pas apprendre à changer dans ta vie. Non. Car il n'est pas un homme pour mature ou un fils de l'homme pour se contredire. C'est ça la Bible nous dit. Et voilà, aujourd'hui, on va lire notre verset biblique. On va lire le livre de Luc. Luc, verset 1. Luc 1. Luc 1, 26. On prend Luc 1, 26. Luc 1, 26, ça nous dit quoi? Dans Luc 1, 26, je vais lire juste un peu. Le reste, tout le monde va continuer chez lui. Chacun va prendre sa Bible. Il va continuer le reste de notre verset. Mais ce qui est important, je lis juste un peu pour donner un peu l'idée. Voilà. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée nommée Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrait, elle dit, pardon, je vais vérifier. Je te salue, toi qui as trouvé grâce devant le Seigneur. Bien-aimé, si on regarde cet verset, on voit que non, l'ange Gabriel était envoyé. L'ange Gabriel était envoyé à qui? L'ange Gabriel était envoyé par Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu, dans sa gloire, dans sa grandeur, Dieu avait passé à Marie. Dieu avait passé faire grâce à Marie. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? J'essaie un peu d'imaginer ce que Dieu avait fait. Que non, Dieu était là dans sa trône et il réfléchissait. Il a trouvé bon que non, Marie qui puisse être honorée par Dieu, par lui-même. C'est pour cela que Dieu avait envoyé l'ange Gabriel. Parce que la Bible nous dit, l'ange Gabriel était envoyé. Ça veut dire était envoyé par Dieu lui-même. Lorsque l'ange Gabriel était envoyé, c'était pour aller voir Marie. Pour parler avec Marie. Pour dire à Marie que non, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voilà, tu auras un enfant. Tu vas tomber enceinte et tu auras un enfant. Et pourquoi je vais parler de ça? Nous tous, on connaît cette histoire. Donc, il y a rien à ajouter là parce que nous tous, on savait très bien cette histoire. C'est l'histoire de la naissance de Jésus-Christ.
Et pourquoi moi je veux parler de ça? Je vais parler avec une femme. Je vais parler avec une femme. Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Et Marie même avait dit que non, Seigneur, tu t'es intéressé de moi. Tu t'es intéressé de moi. Si Marie a vu combien, telle qu'elle est, faible qu'elle est, qu'elle ne le mérite pas, mais Dieu s'est intéressé d'elle pour l'honorer, pour son nom aujourd'hui. Ça devient tout le monde, quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, on voit aussi Marie directement. On voit Marie qui la apporte 9 mois dans son ventre. Et pourquoi je parlais de ça, bien-aimé? Je parlais de ça juste pour t'exhorter. Pour te dire que non. C'est pour ça que je dis que non, trouvez grâce devant Dieu. Trouver grâce devant Dieu. Si Marie avait trouvé grâce devant Dieu, ça veut dire toi aussi tu peux trouver grâce devant Dieu. Si Marie avait trouvé grâce devant Dieu, toi aussi tu peux trouver grâce devant Dieu. Parce que la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Ces jours-là, je pense que non. Dans ces villes-là, il y avait des jeunes filles. Il y avait des belles filles plus que Marie. Marie n'était pas la seule qui était vierge dans cette ville-là. Marie n'était pas la seule. Marie n'était pas la seule à Galilée qui était belle, qui était vierge à Nazareth. Non. Je pense qu'il y avait beaucoup de vierges. Il y avait beaucoup de belles filles. Il y avait beaucoup même. Mais Dieu a dit que non, c'est seulement Marie. Ça veut dire que non, la grâce était seulement destinée à Marie. Ça veut dire que la grâce de Dieu était destinée à Marie. Ce n'était pas destiné à une autre fille qui était vierge comme Marie. Mais la grâce était uniquement pour Marie ce jour-là. Marie qui était avec son fiancé Joseph. Il était là. Et son fiancé, parce que Dieu a vu que non, je ne peux pas aller chez une femme qui a déjà connu les hommes. Je ne peux pas aller à une femme mariée. Dieu a trouvé bon que non, je dois utiliser une femme vierge, une femme qui connaît encore rien, une femme aucun homme a déjà vu son corps. Non. Parce que si Dieu avait voulu faire cela, il devait utiliser peut-être d'autres femmes. Il y avait des femmes mariées pour camoufler un peu cette histoire. Pour camoufler un peu. Pour que le monsieur dise que non. La femme dit avec son mari, écoute, cette histoire, on va garder que nous deux. Et cet enfant-là, ce n'est pas ton enfant chéri. Je ne sais pas d'où ça vient. Et le mari essaie de garder cette secret pour après commencer à dire que non, c'est là, c'est mon enfant. Dieu a trouvé bon qu'il soit une vierge, quelqu'un qui ne connaît pas encore un homme, quelqu'un que son fiancé n'a jamais arrivé au point de lui déshabiller des habits. Son fiancé était là. Son fiancé n'avait pas encore touché même son sein. C'est là où Dieu a voulu aller opérer miracle. C'est là où Dieu a voulu faire que non. C'est là où cet miracle, je dois opérer. Il y avait des femmes vierges bien-aimées. C'est pour ça que je dis la grâce de l'Éternel. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut, bien-aimé. À qui il veut, Dieu fait grâce. À Nazareth, il y avait le fille vierge. Il y avait de belles filles. Il y avait plusieurs filles qui étaient aussi fiancées comme Marie. Mais ce jour-là, la grâce était pour Marie. Ce jour-là, Marie, pendant qu'elle trangalait, pendant qu'elle s'est promenée, oh que dans le ciel là-bas, éternel, dans son intimité puissante, il est en train de passer pour Marie. C'est comme toi. C'est comme toi, pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de te poser des questions, mais là-bas à haut, le Tout-Puissant, il est en train de penser quelque chose pour toi. Dans son intimité puissante, il est en train de réfléchir quelque chose pour toi.
C'est pour cela, lorsque Dieu veut opérer miracle, il a besoin d'avis des personnes, des conseils des personnes. Parce que je ose croire, si Dieu avait posé peut-être question aux anges, je vais donner un enfant à Marie. Vous voyez Marie, localisez-la un peu. Maintenant, je veux que Jésus soit naître à travers Marie. Marie, une fiancée. Donc peut-être les anges devaient dire, Seigneur, tu risques de créer des troubles dans son fiançailles. C'est pour cela l'Éternel est dans son intimité. Il demande la vie de personne. Il fait ce qui lui semble bon. Il fait ce qui lui-même, il décide dans sa puissance. C'est ça qu'il fait. Et Marie était là. Marie était surprise. Marie était surprise. Si vous lisez, vous descendez. Marie avait dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit réjouisse en Dieu, mon sauveur, parce que il a jeté les yeux sur sa bassesse, sur ma bassesse. Marie a exalté l'Éternel. Car Marie a vu la grâce qu'elle a trouvée. La grâce qu'elle a trouvée devant Dieu. D'être honorée à Dieu. Bien-aimé, je viens juste t'exhorter. Si Marie avait trouvé grâce à l'Éternel, et à travers Marie, Jésus-Christ est sorti. À travers Marie, Jésus-Christ est sorti. Si c'était dans notre époque d'aujourd'hui, tu es avec ton fiancé, tu débarques comme ça et tu commences à lui expliquer, écoute, là où tu me vois là, je suis enceinte, tandis que lui il sait que non, il t'a jamais touché. Il t'a jamais touché. Et toi tu débarques avec ce genre d'histoire. Mais c'est le jour là, ça va se terminer. Sa famille déjà va s'amêler. Ses amis même va dire que mon cher ami, tu vois ta fiancée là, c'est plus important. Or, c'était pour la gloire. Marie était honorée. Marie était honorée. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va t'honorer aussi. Aujourd'hui, tu vas trouver grâce aussi devant Dieu. Aujourd'hui, tu vas trouver grâce aussi devant Dieu. Tu vas trouver grâce devant Dieu. Dieu va t'honorer aussi. Toi aussi, tu vas vivre ce que les autres sont en train de voir. Ce que les autres ont vécu. Parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Pendant que toi, tu es en train de te poser des questions. Pendant que toi, tu es en train de te dire, comment je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais l'Éternel est dans sa puissance. Il voit que non, il y a un plan merveilleux qu'il est en train de préparer pour toi. Il y a un plan merveilleux qui s'est fait pour toi. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Ma sœur, Dieu t'aime. Maman, Dieu t'aime. Je ne dis pas que non. Toi, tu vas tomber enceinte pour nous donner encore Jésus-Christ. Car on avait déjà Jésus-Christ. On a déjà Jésus-Christ. Mais moi, je dis juste que non. Pour trouver la grâce devant Dieu. Ce n'est pas parce que non, tu vas tomber enceinte de Jésus. Non, mais j'ose croire, Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour toi, qui va étonner ta famille, qui va étonner ton entourage. Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Ces jours-là, il y avait plusieurs jeunes filles dans ce village. Il y avait plusieurs femmes qui étaient vierges, belles, comme plus que Marie même. Mais ces jours-là, la volonté de Dieu, le regard puissant de l'Éternel s'était localisé sur Marie. C'était localisé sur Marie. Alors, bien-aimé, c'est que je viens te parler et que la puissance de l'Éternel te localise, que la grâce de l'Éternel te localise là où tu es. Je pense peut-être, il y avait les gens, peut-être qui sous-estimaient Marie. Peut-être il y avait les gens qui sous-estimaient Marie. Et lorsque Marie était tombée enceinte, j'ose croire, il y avait les gens qui se moquaient d'elle. Il y avait les gens de foi qui se moquaient d'elle. Regarde cette fille.
Elle n'est pas encore mariée, mais elle est déjà sainte. Oh, bien-aimé, des fois il y a des hontes qui amènent la gloire en même temps. Des fois il y a les humiliations qui amènent la puissance de l'Éternel. Des fois, il y a des choses, pendant que les gens disent que non, regarde comment elle est, regardez-les rien, elle ne peut rien faire. Mais c'est là où devient aussi la gloire de Dieu. C'est là où la puissance de l'Éternel aussi s'opère. Parce que Marie était une fille, une simple fille comme tout d'autres. Marie, elle n'était pas une fille qu'on parlait déjà d'elle, non. La Bible commence à nous parler de Marie lorsque Marie était tombée enceinte de Jésus-Christ. C'est là où l'histoire de Marie avec Dieu a commencé. C'est là où l'histoire de Marie avec Dieu avait commencé. Bien-aimé, maman, c'est vrai, on est au mois de maman. On est au mois de maman. On fait que parler pour nos mamans. On fait qu'exhorter nos mamans pour dire que la grâce de Dieu avait localisé Marie. Oh, tiens-toi bon. Tiens-toi bon. La grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te localiser là où tu es. Il suffit seulement de croire. Parce que Marie avait crié. Marie avait crié à ça. Lorsque l'ange Gabriel avait passé le message de l'Éternel, Marie avait juste accepté. Mais Marie avait confiance à l'Éternel. Marie avait confiance à l'Éternel. Marie avait la foi. Ce n'est pas à ce moment-là directement Marie était tombée enceinte, mais c'était un message déjà passé. C'était pour prévenir Marie. Car Dieu n'a pas voulu que Marie se pose des questions. Car Dieu n'a pas voulu que Marie commence à s'étonner. Oh, Dieu a voulu que non, que je puisse la prévenir, que son esprit soit calme, que son esprit soit calme. Ange Gabriel, viens, je vais t'envoyer pour aller donner message à Marie. Car c'était un jour spécial pour Marie. Et toi aussi, tu as un jour spécial pour toi, bien-aimé. Tu as un jour spécial pour toi. La grâce de Dieu va te localiser là où tu es. Car Marie était localisée par la grâce de Dieu. Car Marie était localisée ce jour-là. Lorsqu'elle s'est réveillée ce jour-là, elle ne se disait pas que non, aujourd'hui je dois me rencontrer avec l'ange Gabriel. Non. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. C'est juste lorsque la gloire de Dieu t'est arrivée. C'est juste lorsque Dieu a trouvé bon. Dieu a trouvé bon de honorer Marie. Dieu a trouvé bon, bien-aimé. Oh, que Seigneur te fait grâce. Maman, que Seigneur te fait grâce. Que l'Éternel des armées te fait grâce. Marie avait trouvé grâce. Que toi aussi tu trouves grâce devant l'Éternel. Que tu trouves grâce devant notre Créateur. Que ton histoire change. Vous pouvez être 1000 là où tu es. Ne regardez pas à côté, car la grâce de Dieu, si ça te localise, Dieu s'en fout de ceux qui sont belles plus que toi. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, que toi tu trouves grâce devant ses yeux. C'est ça qui compte. Car il y avait de belles filles plus que Marie. Il y avait des belles dames plus que Marie. Mais ce jour-là, bien-aimé, ce jour-là, c'était une journée spéciale pour Marie. C'était une journée spéciale, face à face avec l'ange Gabriel. Face à face avec l'ange Gabriel. Et la conversation a commencé. Oh, que tu trouves cette grâce. Que tu trouves cette grâce, bien-aimé. Que Seigneur t'aide à trouver cette grâce. Ne perdez pas l'espoir, maman. Ne perdez pas l'espoir, ma sœur. Ne regardez pas à gauche et à droite. Mais toi, fixe ton regard vers l'Éternel. Même autour de toi, il y a encore ceux-là qui se marient et qui se moquent de toi. Toi qui n'es pas encore marié. Calme-toi. Calme-toi, car Marie, elle était la fiancée. Marie, elle était là. Tout le monde est tombé enceinte. Mais la grossesse de Marie, c'était une grossesse spéciale. C'était une grossesse spéciale. Oui, c'était spécial. C'était pour Jésus. C'était pour que Jésus revienne.
c'était pour que Jésus vienne sauver l'humanité. Je ne dis pas que non, tu vas tomber enceinte pour que Jésus naisse encore. Non, moi je dis seulement, tu vas trouver grâce devant Dieu. Si Marie avait trouvé grâce auprès de l'Éternel, la Bible dit qu'elle est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Marie avait trouvé grâce, sache-le, toi aussi tu vas trouver grâce devant le Créateur. Tu vas trouver grâce. Si d'autres trouvent encore de fiancés et toi, tu n'as pas encore trouvé, bien-aimé, sois calme. Peut-être l'Éternel Dieu est en train de réfléchir quelque chose de bon pour toi. Pendant que les autres ont déjà de mariage, toi marié depuis, mais pas d'enfant. Et garde calme devant l'Éternel. Sache-le dans la Bible, il y a des femmes que l'Éternel lui-même avait rendues stériles pour la gloire de son nom. Ne regarde pas des regards inquiets. Garde confiance devant Dieu. Car Marie, lorsque l'ange Gabriel avait parlé avec elle, ce n'était pas tout de suite là que Marie sentait déjà le coup de pied de Jésus dans son ventre. Non. Mais Marie avait crié seulement. Marie avait confiance. C'est ça, bien-aimé, que je vais te dire. Tu peux trouver grâce devant Dieu. Tu peux trouver grâce devant Dieu. Tu dois trouver grâce devant Dieu. Parce que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, on parle de Marie partout. On parle de Marie partout. Car Marie avait trouvé grâce. Dis que non, moi aussi, Seigneur, je dois trouver grâce devant tes yeux. Moi aussi, je peux trouver grâce devant tes yeux. Et voilà ce que je voulais partager avec toi, maman. Ma soeur, ne perdez pas espoir. Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Et toi aussi, tu peux trouver grâce devant Dieu. Marie avait trouvé grâce devant Dieu, était tombée enceinte et Jésus-Christ était né. Et pour toi, ça peut être autre chose. Peut-être dans cette situation-là qui te fait pleurer, tu peux trouver grâce devant Dieu pour que cette histoire-là change. Pour que cette histoire-là change. Les autres se moquent de toi. Toi, le problème, ce n'est pas que tu te mets en souci. Oui, ça peut faire mal. Mais, bien-aimé, reste calme. Tu dois trouver grâce devant l'Éternel. Et l'Éternel va t'honorer. L'Éternel va t'honorer. Parce que lorsque Dieu décide d'opérer miracle dans la vie de quelqu'un, c'est que j'aime à Dieu. Il ne demande pas l'autorisation à quelqu'un. C'est ça que j'apprécie à l'Éternel. C'est ça que j'apprécie à l'Éternel. Parce que lorsqu'il se décide de faire quelque chose, il n'a pas besoin d'être conseillé. C'est pour cela que je dis toujours à mes frères et mes sœurs, pour ta situation, Dieu n'a pas besoin de demander conseil à quelqu'un. Non, bien-aimé. Le jour où Dieu avait eu l'idée de te créer, pose-lui question, Seigneur, qui était témoin? Qui était témoin ce jour-là? Lorsque tu avais eu l'idée de me créer pour que j'existe sur la terre, tu avais consulté qui? Tu avais consulté qui, l'Éternel? Si tu avais consulté personne, alors j'ose croire avec toute assurance, avec toute confiance. Alors pour que ces situations changent, Seigneur, tu n'as pas besoin d'être conseillé. Seigneur, tu n'as pas besoin d'être conseillé. Parce que le jour où tu m'avais créé, il n'y avait pas un conseiller à côté de toi. Tu n'avais pas demandé l'avis de quelqu'un. Et dans ton intimité puissante, tu étais là dans ta grandeur et tu as passé à me créer. Alors pour changer mon histoire, ça ne demande pas que Seigneur puisse consulter quelqu'un. Ça demande seulement que Seigneur qu'il entre dans son intimité d'amour et qu'il opère des miracles pour moi. Parce que Marie avait trouvé grâce devant ses yeux. Et moi aussi, je suis une femme comme Marie. Moi aussi, je suis une femme comme Marie. Peut-être la différence, c'est toi, tu n'es plus vierge, mais Marie était encore vierge. Alors, toi qui es vierge, parle à ton Créateur. Dis-lui, je suis encore vierge comme Marie. Est-ce que je peux trouver encore grâce aussi, comme Marie? Dis-lui, parle à ton Créateur.
Tu peux trouver grâce, bien-aimé. Tu dois trouver grâce devant l'Éternel. Parce que le jour-là, Marie ne savait rien. Mais Dieu savait dans son plat. Il savait déjà, je vais honorer à Nazareth, à Galilée. Je vais honorer une fille. Eh, bien-aimé, Seigneur veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Parce que lorsque tu avais créé, il n'y avait personne. Même ta mère, il ne savait pas que non, à telle année, à tel moment, je vais tomber enceinte. Mais l'Éternel, il savait que non, à telle année, à telle seconde, à telle minute, c'est là que non, lui maintenant, il va commencer à te créer, à poser tes pieds. Parce que lorsque Dieu a commencé à dire que non, celle-là, elle va sortir une fille. Même ton père, elle ne savait pas. Ton père ne savait pas que non, là, ma femme est enceinte. Mais je sais déjà que non, ma femme est enceinte d'une fille. Non, aujourd'hui, ici en Europe, oui, on le sait. Mais on ne le sait pas pendant le grossesse, c'est encore une semaine ou 3 jours. Non, là, ça ne montre pas. Ça ne montre pas quel sexe cet enfant elle est dans quel sexe, une fille ou un garçon. Ça ne montre pas. Ça ne montre pas, bien-aimé. Mais l'Éternel savent déjà que non, c'est une fille. Celle-là, c'est une fille. Celle-là, c'est ma fille. Alors comme Dieu, lorsqu'il a commencé à poser tes petits yeux, il a posé ton nez, il a posé tes doigts, bien-aimé, Seigneur il demandait conseil à personne. Il disait pas que non, ange Gabriel, aujourd'hui on va poser quoi, les yeux ou les pieds? Non, il demandait pas ça. Seigneur ne demande pas. Ou ange Michael, qu'est-ce que tu en penses? Je le pose les pieds aujourd'hui et demain le bras. Qu'est-ce que tu as pensé? Non. Si l'Éternel, pendant qu'il t'a créé, il demandait la vie de personne, bien-aimé, sache-le, ma sœur, mon frère, lorsque Dieu va changer ta vie, il a besoin des conseils de personnes. Il peut que te faire grâce et ta situation change. Maman, je viens t'exhorter encore. Ma sœur, je viens te parler encore pour te dire que ne perde pas espoir. Pour te dire que Marie a trouvé grâce devant l'Éternel. Et toi aussi, tu peux trouver grâce devant l'Éternel. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si le jour où il t'avait créé, il n'y avait pas conseillé, sache-le, bien-aimé, le jour où Dieu va décider que tu trouves grâce devant ses yeux, il n'y aura pas de conseiller. Il va demander l'avis de personne. C'est juste dans son intimité puissante. Comme j'aime dire, Seigneur Dieu, lorsqu'il entre dans son intimité puissante, et c'est là où il agit. C'est pour ça que j'aime être en connexion avec Dieu. Oh, bien-aimé, il faut être à profondeur. Car la profondeur de l'Éternel, lorsque tu es dans la profondeur, et la profondeur de l'Éternel amène la profondeur. La profondeur amène la profondeur. Quand tu entres dans la profondeur de l'Éternel, sache-le que par ta puissance, par sa puissance, il va te ramener encore dans sa profondeur précieux et puissant. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, le véritable et l'unique. Il est puissant pour opérer des choses puissantes. L'Éternel est puissant pour faire des choses puissantes. C'est pour cela on l'appelle le Dieu tout-puissant. Parce qu'il est là pour faire des choses puissantes. Que Seigneur te bénisse, ma soeur. Que Seigneur te bénisse, mon frère. Toi qui vas regarder ces vidéos, je viens te dire encore, oh, tu peux trouver grâce devant l'Éternel. Tu peux trouver grâce devant l'Éternel. Entre en profondeur avec l'Éternel. Sois en profondeur avec lui. Parce que dans sa profondeur, il va t'amener encore dans la profondeur davantage. Garde confiance à l'Éternel. Ta situation là, mon frère, qui tarde, qui ne change pas, sache-le, le jour où l'Éternel a décidé de te créer, mon frère, il n'y avait pas à conseiller. Dieu n'a pas demandé conseil à quelqu'un. Alors pour que ta situation change, il n'a pas non plus besoin d'un conseiller. Pose-lui question.
L'Éternel, le jour où tu m'avais créé, qui était témoin? Pour que je le contacte, pour que je lui dise, comme toi tu étais conseiller privé de mon créateur, le jour de ma création, alors va un peu conseiller encore le créateur pour ma situation, pour que ça change. Alors s'il y avait personne, bien-aimé, garde espoir, dis-toi que non, il y avait personne lorsque l'Éternel m'avait créé, alors mon problème, c'est seulement entre moi et lui que je trouve la grâce devant ses yeux, que cette situation change. Que mon histoire change, comme l'histoire de Marie avait changé. L'histoire de Marie avait changé. Et ton histoire peut changer, bien-aimé. Tout est possible à l'Éternel. La Bible dit tout est possible à l'Éternel. Et tout est possible à celui qui croit à l'Éternel. J'aime ça. Tout est possible à celui qui croit à l'Éternel. Et voilà ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Mes frères, et toi qui pleures, ta femme t'a quitté. Ne pleure pas. Ne pleure pas, tu peux trouver grâce devant l'Éternel. Ma sœur, et toi qui pleures, tu commences à perdre l'espoir, ne pleure pas. Marie avait trouvé grâce devant l'Éternel. Marie, une femme comme toi. Marie, c'est une femme comme toi. Le jour-là, Marie a trouvé grâce devant l'Éternel. Et l'histoire de Marie a changé. L'ange Gabriel était recommandé, mandaté pour aller transmettre le message à Marie. Toi aussi, l'ange doit être envoyé par Dieu lui-même pour que ta situation change. Ne pleure pas. Garde confiance à l'Éternel. Sache-le que non, je peux trouver grâce devant Dieu. Et cette situation va changer. Et ma situation va changer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes bien-aimés. Partagez nos vidéos. Toi qui pleures, que le Seigneur te console. Toi qui pleures, que l'Éternel te console. Le Dieu de la promesse, le Dieu de l'alliance. Ma sœur, et toi qui pleures. Ma sœur, et toi qui es désespérée. Ma sœur, et toi qui ne sais plus quoi faire. Ta situation là persiste. Oh, je te dis, ma sœur, tu peux trouver grâce devant ton Créateur. Parce que le jour où tu t'avais créé, il n'y avait pas de conseiller. Comme il n'y avait pas de conseiller, sache-le, il va faire quelque chose. Tu vas trouver grâce devant ses yeux. Mon frère, toi que la vie te complique, garde espoir, tu peux trouver grâce, mon frère. Tu peux trouver grâce devant l'Éternel. Sa grâce est là. Sa grâce est là, mon frère. Ta femme est en train de te compliquer tellement la vie. Oh, bien-aimé, mon frère, entre. Retourne vers ton Créateur. Lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Retourne vers ton Créateur. Ta famille te combat. Oh, mon frère, tu peux trouver grâce devant l'Éternel. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Que Seigneur Dieu te visite. Que Seigneur Dieu change ton histoire, ma sœur. Comme l'histoire de Marie était changée. Je ne dis pas que non parce que tu tombes enceinte, que tu accouches un enfant comme Jésus-Christ. Non. Mais tu vas dire que non, maman, non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Marie était tombée enceinte parce que Jésus-Christ devait naître. Oui, c'est vrai. Mais la grâce, moi je parle de l'histoire de la grâce. Marie était tombée enceinte pour que Jésus soit naître, oui. Oui, mais Marie avait trouvé grâce. Mais n'oublie pas que dans cette ville, il y avait des filles vierges. Il y avait de belles femmes plus que Marie. Mais la grâce, c'est le problème de localisation de la grâce. Le problème, c'est localisation de la grâce. C'est la grâce de Dieu plutôt avait localisé Marie. La grâce de Dieu avait choisi que Marie. Et moi je veux que la grâce de Dieu t'ait choisi. Je veux que la grâce de Dieu t'ait choisi toi. Pour que ton histoire change. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères, mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Ma prière que le Seigneur nous fait grâce. C'est pour cela
on parle plus de femmes parce qu'on est au moins de la femme. On veut exhorter nos mamans, exhorter nos frères aussi, parce qu'il y a les papas aussi qui regardent des fois nos vidéos. Oh papa, que Seigneur oh Dieu te fortifie, que Seigneur oh Dieu change ton histoire, car c'est très important. Partagez nos vidéos, partagez massivement, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Oracle TV. Oracle TV est là pour vous, pour parler de Dieu, pour partager, et voilà la mission de Oracle TV. Je vous aime beaucoup mes frères, je vous aime beaucoup mes soeurs, mes mamans. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fait du bien, que l'Éternel essuie tes larmes. Toi maman qui pleure, je veux que le Seigneur t'exauce. Je veux que tu trouves grâce devant l'Éternel. Toi, frère qui pleure, je veux que tu trouves grâce devant l'Éternel. Que tu trouves grâce devant l'Éternel. Parce que il est Dieu fidèle. Il est Dieu fidèle. Marie avait trouvé grâce devant l'Éternel. Oh, l'ange Gabriel était là pour parler à Marie. L'ange Gabriel, Dieu l'a envoyé. Bien-aimé, oh, que Seigneur te fait aussi cette grâce. Que Seigneur te fait aussi cette grâce. Que ton histoire change. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve encore plus tard ou prochainement dans notre exhortation. Et voilà, n'oubliez pas, notre verset d'aujourd'hui, c'était Luc. On a lu Luc 1, 26. On n'a pas tout lu, parce que on court un peu derrière le temps. On a juste lu un peu pour que vous-même vous continuez avec ça chez vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne après-midi. Que mon Dieu vous bénisse. Et que les gens qui partagent mes vidéos, que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je vous porte dans mon cœur. Et ma prière est que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. On se retrouve prochainement sur notre site, sur notre chaîne YouTube, Oracle TV. Oracle TV est là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.